Et pour cet édito, on va parler, essayer de trouver qui est responsable du saccage de l'hôpital public. Parce qu'en ce moment, vous savez, il y a une épidémie de grippe, apparemment plus sévère, qui met l'hôpital sous pression. Comme chaque hiver, on va dire 87 établissements ont déclenché le plan blanc, selon le ministère de la Santé. Et vous avez, encore une fois, ces nouvelles de ces patients. Ce week-end, 33 heures, 22 heures d'attente. Et au final, 2 patients sont morts au CHU de Nantes, 92 heures d'attente pour quelqu'un d'autre. Avant-hier, c'est une jeune patiente de 20 ans qui est morte aux urgences de Longjumeau. Elle était atteinte d'une maladie génétique et d'une hyperthermie. Elle a attendu encore une fois des heures dans un box sur un brancard et elle est décédée d'un arrêt cardiaque. Une enquête a été ouverte. 3 morts qui ne sont pas des faits divers, qui sont la conséquence de choix politiques qui s'avèrent être criminels. En moyenne, c'est 150 patients par mois qui sont tués faute de prise en charge et de moyens suffisants. C'est un chiffre qui a été exposé par le syndicat SAMU Urgence France en décembre 2022. Depuis, rien n'a changé. On a tous les mois ces nouvelles. Cette vieillette retrouvée dans une benne à ordures, ce jeune homme qui appelle ses parents alors qu'il est en train de mourir aux urgences. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Les services publics sont en lambeaux. De Ségur en promesses vides, c'est une descente aux enfers pour les Français qui payent toujours plus d'impôts et qui se demandent où va l'argent. Agnès Buzyn, Olivier Véran, Brigitte Bourguignon, François Braun, Aurélien Rousseau, Agnès Firmin-Lebaudot, Catherine Vautrin, Geneviève Darrieussecq, Yannick Neuder. 9 ministres de la Santé en 7 ans. 9 ministres de la Santé en 7 ans pour rien. Et on peut saluer le travail également de Madame Roselyne Bachelot ou Madame Marisol Touraine, également ministre de la Santé en leur temps. C'est l'histoire d'un massacre en bande organisée. La sécurité sociale, prenons ça, qui était gérée à parité entre les employeurs et les syndicats historiques, avait un budget qui allait très bien, presque supérieur à celui de l'État, qui échappait totalement à l'État. Alors pour le récupérer, il a fallu transférer la gestion de la sécurité sociale à l'État, transformer les cotisations sociales et en faire des impôts. C'est pour ça que la CSG a été créée en 1991. En 1996, le budget de la sécurité sociale est transféré aux parlementaires. Les assurés sociaux n'ont plus leur mot à dire sur les dépenses, les recettes et les investissements. En 2004, c'est la tarification à l'activité qui impose à l'hôpital une gestion qui va amener le profit, une gestion industrielle. L'hôpital doit être rentable. Il ne doit plus soigner, il doit rapporter de l'argent. Son budget ne tient pas compte de la situation géographique, démographique, du contexte social et du contexte local également. Et puis on a la RGPP. Ça, c'est en 2007. C'est la révision générale des politiques publiques. On ne remplace plus les fonctionnaires qui partent à la retraite. Par contre, on va payer grassement les cabinets de conseil qui vont se mettre en œuvre et continuer avec ce concept de l'hôpital de flux. Et puis, en 2023, vous savez comment le budget de financement de la sécurité sociale s'est réglé ? Par un 49.3, évidemment, avec une évolution des dépenses seulement de 4,1%, alors que l'inflation dépassait les 6%. Au total, c'est 8 milliards, c'est le trou budgétaire manquant pour l'hôpital public, entre le manque à gagner à cause de l'inflation et le manque d'investissement. Et pourtant, il y en a eu, des Ségur et des déclarations. D'autres chiffres, 29 800 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés entre fin 2016 et fin 2022. 2 tiers des soignants qui sont soit en burn-out et un quart qui ont des pensées suicidaires, avec ce syndicat, l'association Soins aux professionnels de santé SPS, qui sort le chiffre de 3 soignants qui se suicideraient tous les 2 jours. Voilà où nous en sommes. C'est un tableau bien noir, mais rassurez-vous, Dame Brigitte Macron, elle est présidente de la Fondation des hôpitaux de France et elle vous demande la charité avec vos petites pièces jaunes. Vous savez qui est vice-président de la Fondation des hôpitaux ? Eh bien, on y retrouve Anne Barrère, ancienne conseillère de communication de Bernadette Chirac, elle-même ancienne présidente de la Fondation des hôpitaux. Et pour finir, il y a Jean-François Cirelli, président de BlackRock Europe, qui est lui aussi vice-président de la Fondation des hôpitaux. Alors plutôt que de demander des pièces jaunes et de faire l'aumône aux Français, il serait temps que les gouvernements successifs et que l'État investissent réellement dans l'hôpital pour qu'on arrête d'avoir ces nouvelles catastrophiques.